Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de mai. J'espère que ça va vous intéresser. Je m'excuse pour cette luminosité qui est un petit peu moins bonne, je pense, que celle de d'habitude, étant donné que je filme dans la soirée et non pas en début de journée comme d'habitude. Mais voilà, en ce moment j'ai le temps de lire mais pas de filmer. Du coup, je vais vous présenter dans cette vidéo tout d'abord le roman Cendre par Johanna Marine aux éditions Snag. Je vous parlerai ensuite d'une irrésistible envie de fleurir par Christine Michaud aux éditions Erol. Ensuite, ce sera au tour de Sang et de rage par Tommy Adeyemi aux éditions Nathan. Après, je vous parlerai du Portrait brisé par Alice Quinn, qui est donc le second tome de sa série Une enquête à la belle époque et qui est sorti aux éditions City. Et je terminerai avec Le secret de Lomé, le tome 2, donc par Alexiane de Lys, le livre 2 qui s'appelle L'Odyssée de Lomé aux éditions Michel Lafon. Et ensuite, je vous parlerai très rapidement de quelques lectures graphiques. Tout d'abord, le tome 7 du manga The Promised Neverland. Et ensuite, les tomes 4 et 5 de la série de bande dessinée Les Enfants de la Résistance. Et je vais donc attaquer tout de suite avec le roman Cendre, écrit par Johanna Marine et publié aux éditions Snag. Ce sont eux qui me l'ont envoyé et je les en remercie grandement. J'avais déjà pu lire le premier roman de Johanna qui était Astronomie et qui est sorti l'année dernière, que j'avais beaucoup apprécié. Et du coup, j'étais très curieuse de la découvrir dans ce nouvel univers puisque les deux sont des one-shots. Ici, donc, dans le roman Cendre, ça se passe donc à Londres. On est sur un roman steampunk dans une ambiance un petit peu victorienne, très sombre globalement, et dans laquelle on suit deux personnages. On suit Agathe, il me semble, et Nathaniel. Qui tous les deux n'ont pas forcément une vie très facile, sont pas des personnes qui font partie de la classe aisée, ils ont une vie plutôt populaire, voire pauvre. Et en fait, on suit donc les deux personnages en alternance de point de vue. Nathaniel, et pour le coup est vraiment pauvre, il galère un peu dans la vie, il doit s'occuper aussi de sa sœur qui s'appelle Luna. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué pour lui. Et il va faire la rencontre d'Agathe. Agathe, elle, pour aider sa famille à subvenir à ses besoins, elle va décider de se faire embaucher par une grande maison. Et elle ne sait pas trop ce qui l'attend, et il va lui arriver pas mal de choses. Donc voilà, et nos deux personnages ensuite se recroisent régulièrement au cours de l'histoire, et il va y avoir pas mal de choses qui vont les lier. En tout cas, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé sa construction, j'ai trouvé ça très chouette, j'ai trouvé que le mélange entre steampunk et enquête était très bien fait, puisqu'ensuite on a vraiment un aspect enquête qui devient très important. Et voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça, je trouvais que c'était très original. Je me suis longtemps pendant le roman posé la question du titre, de savoir d'où venait ce titre Cendre, et on comprend à la fin. Et du coup, voilà, j'ai trouvé d'ailleurs que cette fin était très bien vue, enfin clairement je l'avais pas du tout vu venir, et j'ai trouvé ça très chouette et original. Et assez sombre. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille, c'est un roman qui est assez accessible et voilà, qui est très chouette. Donc j'ai mis la note de 17 sur 20 et j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite, j'ai donc lu Une irrésistible envie de fleurir par Christine Michaud aux éditions Erol. C'est un roman pour lequel j'avais été invitée à la soirée de lancement. Certains ont peut-être vu passer mes stories sur Instagram. On était dans un super décor avec un banquet genre énorme pour le peu de personnes que nous étions. En tout cas, c'était vraiment un très chouette moment où on a pu discuter avec l'autrice et également discuter entre nous. Ça fait toujours plaisir de recroiser les copines. Mais voilà, c'était vraiment une très chouette soirée. Et puis je dois dire que cette couverture toute douce, toute mignonne, ce que dégage l'autrice qui est québécoise et qui parle avec son super accent, enfin voilà, tout ça me donnait très envie. J'étais très curieuse de découvrir le roman. Malheureusement ça l'a pas trop fait avec moi, mais je sais très bien pourquoi ça l'a pas fait avec moi. Tout simplement parce que c'est un style de roman avec lequel j'ai un peu de mal, dans lequel je retrouve trop de codes. En fait, c'est un roman dans lequel le développement personnel a une très grande part. Je vous en avais parlé en book haul chez Erol, il y a des romans dans lesquels il y a des romans qui en gros sont des romans contemporains avec des petits messages un petit peu légers de développement personnel, et puis il y en a où c'est vraiment le croisement entre un roman et un guide de développement personnel, et pour le coup c'est vraiment très poussé, et c'est le cas ici. Et je dois dire que voilà, c'est un style avec lequel j'ai un peu de mal, parce que moi j'aime les romans, le développement personnel pourquoi pas, mais j'aime pas trop ça à la manière d'un guide. Je préfère que ce soit des messages qui sont plus subliminaux.
Et en l'occurrence ici c'est quand même assez dicté et j'ai un petit peu de mal avec ça, et surtout dans les romans de développement personnel il y a très très souvent le personnage du guide ou du mentor spirituel et qu'on suit quoi qu'ils disent, et j'ai du mal avec ça. Voilà, j'ai du mal avec le fait de manière générale de suivre à la lettre ce qu'on nous dit de faire, et malheureusement c'est un truc que je retrouve souvent. Voilà, j'ai lu quelques romans de développement personnel, j'en ai pas lu énormément, et à chaque fois que je les ai lus c'est toujours ce point là qui m'a dérangée, et malheureusement donc ça l'a encore fait ici, même si à côté de ça j'ai trouvé le personnage très attachant, que j'ai trouvé le roman vraiment sympa, que ça se lit tout seul, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est un style qui pour ma part coince toujours un petit peu. Si c'est quelque chose qui vous dérange pas, notamment si vous aimez les romans de Raphaël Giordano, je pense que vous pouvez foncer droit sur celui-ci. Mais moi voilà, j'avais eu la même impression déjà avec Raphaël Giordano, sauf qu'en plus j'avais pas aimé l'histoire, alors que là j'ai bien aimé l'histoire, donc c'était quand même mieux, largement mieux même. Mais voilà, ça reste un genre auquel je suis un petit peu hermétique malheureusement. Du coup j'ai mis la note de 14/20, mais c'est vraiment une impression personnelle et je pense qu'il plaira à un très grand nombre de personnes. Pardon. Ensuite, j'ai donc lu 200 et de rage par Tomi Adeyemi aux éditions de Nathan. C'est un roman que j'avais reçu comme tous les partenaires Nathan il me semble. C'est un roman de fantasy, donc c'est le premier roman que j'ai lu à l'occasion du mois de la fantasy, puisque moi j'ai décidé, comme je le disais, de ne lire vraiment que de la fantasy, en tout cas pour les livres qui comptent. Et du coup c'est le premier que j'ai sorti, je l'avais reçu en service presse du coup je crois fin mars, mais vu qu'il sortait que début mai je voulais pas le lire tout de suite. Du coup on est sur un roman de fantasy, mais Tomi Adeyemi s'est pas mal inspiré de l'histoire africaine et des mythes. Oui, voilà, des mythes et des croyances africaines. D'autant plus qu'elle a étudié, je crois, c'est ça, elle a étudié la mythologie de l'Afrique de l'Ouest, donc voilà, c'est un sujet qu'elle maîtrise bien. Après, c'est un roman que pour ma part j'ai bien aimé, j'ai vu passer des avis quand même assez partagés dessus, j'ai vu passer autant de très très bons avis que des avis qui étaient beaucoup plus partagés, et c'est vrai qu'au départ j'avais mis vraiment une bonne note et que j'ai tendance à un petit peu revoir ma note à la baisse. En fait, il y a des éléments de l'histoire que j'ai adorés et d'autres qui, c'est vrai, m'ont un peu fait tiquer pendant ma lecture, mais sur lesquels j'étais un petit peu passée au-dessus, et en y réfléchissant, voilà, ça reste quand même des points un petit peu moins bons de cette histoire. Pour ce qui est de l'histoire, donc en fait on va suivre Zélie, qui est une jeune femme qui vit dans un pays en Afrique. Enfin c'est un monde imaginaire, hein, mais en tout cas qui ressemble à ce qu'on connaît de l'Afrique. Et en fait on va nous expliquer que la magie a disparu, qu'elle a été anéantie par le roi actuel, et qu'il reste certaines personnes qui sont les descendants de personnes qui avaient des pouvoirs ou qui ont eu des pouvoirs avant, si ce sont des personnes un peu plus âgées. Sauf que voilà, toute la magie a été anéantie, ils n'ont plus de magie effective, mais ils sont toujours porteurs en quelque sorte d'une magie endormie, si on peut dire ça, au fond d'eux. Et Zélie fait partie de ces personnes-là, et Zélie va essayer de tout mettre en œuvre, enfin elle va apprendre qu'il y a un moyen qui pourrait lui permettre à la magie de revenir, et du coup à son peuple également de redevenir un peuple qui est apprécié, qui n'est pas persécuté déjà en fait, pour commencer. Et du coup Zélie va se lancer là-dedans. Pour ça elle va rencontrer une autre jeune femme qui va être un personnage très important, que j'ai bien aimé d'ailleurs pour le coup. Et puis il y a également deux personnages masculins, à savoir le frère de Zélie et un autre. Et c'est l'autre le problème. Effectivement, l'autre personnage qui est le prince est un personnage qui est assez casse-pied, qui change beaucoup d'avis, qui est clairement insupportable au début. Genre au début on se dit mais c'est le pire tyran de l'univers. Et en fait après il devient finalement un personnage gentil, et puis voilà, c'est toujours un peu particulier, mais je trouve que c'est un personnage qui est assez étrange et qui change beaucoup de comportement quand même. Enfin voilà, c'est un personnage qui m'a un petit peu dérangée dans son écriture, et voilà, et c'est vrai que j'ai pas toujours compris tout ce qui entoure ce personnage là. Mais sinon, en dehors de ça, pour ma part, j'ai bien aimé. On a parfois reproché au livre d'avoir une histoire qui n'était pas forcément assez développée, et notamment un décor qui n'était pas forcément assez développé. Pour ma part, ça m'a pas dérangé. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu, parmi les critiques qui reviennent souvent, il y a le prince, et effectivement, je rejoins complètement ce qui peut se dire sur le prince. Mais en dehors de ça, ça reste un récit que j'ai trouvé vraiment chouette. J'étais hyper prise dedans, je l'ai lu assez rapidement alors qu'il fait 600 pages, un truc comme ça. Mais j'étais très prise dedans et j'ai quand même trouvé ça très chouette. Donc voilà, ça reste pour moi une très bonne lecture, même si c'est vrai que je reconnais qu'il y a ce point négatif. En tout cas, je lui ai mis la note de 17/20 et je vous recommande la lecture.
Ensuite, j'ai donc lu le roman d'Alice Queen, Le Portrait brisé, donc une enquête à la belle époque, le tome 2 par Alice Queen, en sachant que c'est un tome 2 mais qui peut relativement se lire sans avoir lu le tome 1. Vous allez manquer certains éléments de fil conducteur, mais ça reste une enquête séparée de celle du tome 1, donc dans ce sens-là, vous pouvez le lire seul. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on suit l'histoire de Miss comment elle s'appelle ? J'ai Fletcher, oui c'est ça, c'est bien Fletcher, de Miss Fletcher, qui est une jeune aristocrate anglaise qui a été un petit peu qui a été déclassée et qui va décider de se mettre au service d'une femme et de devenir gouvernante, sauf que cette femme c'est Lola Delis et en gros c'est la prostituée la plus en vogue, enfin ils l'appellent pas prostituée mais je sais plus comment ils appellent ça, une courtisane peut-être, enfin bref, qui est une courtisane extrêmement en vogue, et ça se passe à Cannes en janvier 1888, et là-dedans il y a également l'histoire de Anna, qui est une jeune fille qui a été recueillie en gros par Lola et Miss Fletcher dans le premier tome, et cette Anna va se retrouver mêlée à une affaire et du coup elles vont reprendre à nouveau leur petit volet d'enquêtrice, tout ça en étant aidée par leur ami Guy de Maupassant, rien que ça, et du coup voilà, on va les suivre dans tout ça se passe donc à Cannes et dans ses environs et j'aime beaucoup ça. Alice nous explique qu'elle s'est beaucoup documentée pour renseigner tout ça, qu'elle s'est beaucoup documentée sur l'époque pour rendre le portrait le plus fidèle possible. Et notamment dans ce roman-ci, je vais pas trop vous en dire pour pas tout spoiler, mais on y parle en tout cas à un moment d'asile psychiatrique et elle s'est beaucoup renseignée sur ce qu'était la médecine psychiatrique à l'époque, de ce qu'on pensait des fous, de qui on pensait des fous, c'est surtout ça le problème, des méthodes qui étaient faites à l'époque, des méthodes qui étaient développées, des premiers asiles psychiatriques, etc. Enfin voilà, ça c'était hyper intéressant, l'enquête en elle-même était très intéressante aussi, j'aime beaucoup les personnages que je trouve très attachants, donc voilà, pour ma part c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, il y aura un troisième tome prévu, je pense qu'il devrait sortir à peu près d'ici 1 an, comme ça avait été le cas c'était l'écart déjà qu'il y avait entre le premier et le deuxième tome. En tout cas c'est une trilogie, c'est prévu comme étant une trilogie et pour ma part j'aime vraiment bien, donc je vous recommande la découverte. Et pour celui-ci, oui, je vous précise pas, mais effectivement, tous les romans que je présente dans ce point lecture sont des romans que j'ai reçus en service presse. Mais pour le roman d'Alice Queen, c'est elle qui m'a contactée directement, étant donné que j'avais déjà lu le premier tome, et puis qu'on s'était rencontrés plusieurs fois à Livre Paris et compagnie, donc voilà. Et du coup, le petit dernier, comme je disais, il s'agit du Secret de Lomé, le livre 2, donc l'Odyssée de Lomé par Alexiane de Lys aux éditions Michel Lafon. À nouveau une autrice que je connais bien maintenant à force, que j'ai rencontrée à de nombreuses occasions et que j'aime beaucoup. Et du coup en fait donc Le Secret de Lomé c'est donc le deuxième tome à nouveau d'une trilogie c'est une trilogie qui au départ été publiée sur Wattpad sous le nom Voyageuse et qu'Alexiane a décidé de retravailler, enfin Alexiane a retravaillé et a également changé le nom à l'occasion de sa sortie dans le monde de l'édition. J'avais vraiment bien apprécié le premier tome et du coup j'étais curieuse de lire ce second. Donc pour ce qui est de l'histoire du Secret de Lomé, en fait on suit l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Lomé, qui est franchement insupportable et qui un jour en sortie scolaire va basculer dans un trou et se retrouver projetée dans un autre monde. Et elle va donc apprendre qu'elle est une sorte de voyageuse puisqu'elle peut faire la navette entre son monde à elle et le monde de fantasy. Sauf que c'est pas aussi compliqué que ça de passer de l'un à l'autre. Et dans ce monde de fantasy, en fait, assez rapidement, elle va comprendre que du fait de son physique, eh bien, elle est considérée comme étant une esclave. Autant dire que, vu son caractère de peste pourri gâté, eh ben ça passe pas super bien. Elle est pas hyper contente de se retrouver en tant qu'esclave. Heureusement, la situation va un petit peu s'arranger, pas au départ, mais au fur et à mesure, quand elle va rencontrer un jeune homme, et il va y avoir toute une relation entre les deux. Donc c'est effectivement un roman dans lequel la romance est assez présente, mais en fait, pour ma part, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les triangles amoureux. C'est un mécanisme avec lequel j'ai beaucoup de mal, on peut pas dire autre chose. Et du coup, finalement, je préfère largement voir un couple du début à la fin plutôt qu'une relation amoureuse, quitte à ce qu'effectivement la romance prenne une grande part, même si la fantaisie reste quand même, je trouve, majoritaire dans cette histoire. Et du coup, de fil en aiguille, Lomé va continuer d'apprendre plein de choses sur le peuple et notamment elle va apprendre un petit peu son rôle qu'elle pourrait avoir dans tout ça.
Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'est certes un tome un petit peu de transition comme souvent, mais c'était très chouette. Et du coup voilà, je suis très curieuse de lire la suite. C'est de la fantasy pour le coup très très accessible, donc si vous êtes un petit peu frileux sur la fantasy ou si vous êtes adolescent, je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, il faut juste pas avoir peur de la romance, mais pour ma part je la trouve bien faite et je trouve qu'elle sert bien le récit, donc pas de soucis de ce côté-là. Et du coup celui-ci je lui ai mis la note de 16/20. Donc voilà pour les romans. Rapidement du côté des graphiques, donc tout d'abord j'ai lu The Promised Neverland, le tome 7 par Keiichi Shirai et Poyuka Domizu. Je vous en parle régulièrement puisque je lis à peu près les tomes au moment de leur sortie. J'avais hâte à nouveau de découvrir ce nouveau tome et il se passe à nouveau plein de choses. J'aime toujours beaucoup cette série dans laquelle on suit un groupe d'enfants qui vit dans une sorte dans un orphelinat en fait, et qui va apprendre que ce qui se passe après, une fois qu'on est adopté, et c'est pas super rose et c'est pas super joyeux. Et du coup ils vont décider en fait de monter tout un plan pour s'enfuir vers cet ailleurs qui leur réserve a priori de belles choses, ou en tout cas de meilleures choses que l'orphelinat. Et du coup voilà, on découvrait tout ça au fur et à mesure. C'est une série que j'aime toujours beaucoup. Il y a un animé, il faut que je me lance dedans, mais j'attends d'avoir un petit peu de temps parce qu'à mon avis je vais un peu tout bouffer. Mais en tout cas j'aime vraiment bien cette série de manga et je vous la recommande. Et rapidement également, je vais donc vous parler des tomes 4 et 5 de la série des Enfants de la Résistance par Benoît Hers et Vincent Dugommier. Donc le tome 4, L'escalade, et le tome 5, Le pays divisé. C'est une série que pour ma part j'apprécie beaucoup. J'avais commencé à lire La guerre des Lulus, il me reste les 2 derniers tomes à lire et d'ailleurs la série est terminée. Mais voilà, il faut que je la finisse. Et j'ai découvert un petit peu après les Enfants de la Résistance qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale en France, et on suit un groupe d'enfants qui vont en fait au départ ils sont juste pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le pays, et ensuite ils vont décider vraiment de s'impliquer et de monter en fait leur propre réseau de résistance, en sachant que ça va devenir un réseau quand même hyper important et hyper reconnu, sauf que personne ne sait forcément que c'est dirigé par 3 gamins, sinon ce serait pas forcément vu de la même manière. Mais en tout cas voilà, ils vont vraiment s'impliquer. C'est une série à nouveau qui est très très documentée, et à la fin de chaque bande dessinée on a tout un dossier qui fait le parallèle entre ce qui est raconté dans le récit et l'histoire vraie, et notamment il n'y a pas juste les grandes lignes de la Seconde Guerre mondiale, il y a également plein de petites anecdotes, de plus petites choses en fait qu'on connaît pas forcément, et du coup je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup la visée éducative qu'il y a dans cette série, j'aime beaucoup les dessins aussi, j'aime beaucoup l'histoire, je trouve ça vraiment très très chouette. La série est toujours pas terminée vu la fin du tome 5, je sais pas combien de tomes sont prévus, en tout cas j'ai hâte de pouvoir continuer à lire cette série et je vous la recommande très vivement. J'ai mis à nouveau la note de 18/20 à ces 2 tomes. Sur ce, j'en ai donc enfin fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si je vous ai donné envie de les découvrir. Puis pour ma part, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!